Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette longue pause estivale. J'espère que vous avez tous profité de ces moments. Voilà, on a eu assez chaud quand même cet été. J'espère que vous en avez profité pour vous baigner dans le lac, vous ressourcer en montagne, voilà, ralentir, respirer et revenir dans cette rentrée voilà, en pleine forme, que les enfants, la reprise s'est bien passée, que vous avez pu aussi vous organiser, retrouver vos espaces, et peut-être que cette émission tombe au bon moment pour vous, le moment de prendre soin de vous. C'est toujours l'objectif de l'émission Destination Bien-être, vous donner des clés et vous faire rencontrer aussi des personnes du territoire pour vous accompagner, toujours plus de thérapeutes, de professionnels autour du bien-être. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Madi Colomine. Bonjour Madi. Bonjour Anaïs. Donc Madi, toi tu es psychologue. C'est ça. Et en fait, de la psychologie, tu es, il y a eu beaucoup de choses, comme tu me le disais avant l'émission, ton cheminement personnel, mais aussi professionnel. Parfois, tu as fait montrer certains éléments qui pouvaient te manquer, des choses sur lesquelles ça bloquait, et progressivement, tu t'es orienté vers d'autres pratiques. T'as ouvert ton champ des possibles, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, tu te qualifies carrément de psychologue chamanique. C'est ça. Alors tu vas nous expliquer un peu, parce que sans doute, psychologue, je crois que pour la plupart des auditeurs, c'est assez clair et fluide. On sait tous, peut-être que d'ailleurs il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent qui ont déjà rencontré un psychologue, mais toi tu as apporté une autre dimension à ta pratique. Donc déjà raconte-nous un peu qui tu es, et aussi où se trouve ton cabinet, parce que je parle du territoire, mais voilà, les personnes aiment bien un peu situer au niveau te géolocaliser, j'ai envie de dire, et puis comment tu es arrivé à la psychologie chamanique. Déjà pour la question de où je suis, mon cabinet est à la mode Servolex. Et après pour comme tu disais, où j'en suis aujourd'hui, c'est un mélange entre ma vie personnelle et professionnelle. C'est des allers-retours entre les deux qui se complètent. À la base, oui, je suis psychologue. C'était pas forcément prévu. Je voulais être orthophoniste et ne réussissant pas à avoir les concours, je suis allée à la fac de psycho de Jacob, justement à côté, parce que la psychologie m'intéressait. Et on va dire que ça m'a intéressé toutes mes études, ça me passionne toujours. C'est juste que à peine sortie des études, je me disais mais il manque quelque chose en fait. Je me rendais compte que d'avoir compris plein de choses au niveau du fonctionnement du psychisme, ça permettait de débloquer des choses par les prises de conscience. Et en même temps, il y avait encore des émotions, des choses qui pouvaient moi me bloquer en fait. Je sais que j'étais très anxieuse à ce moment-là. Et donc, je suis allée me former à la méditation. Mais comme toujours, ça a toujours été d'abord pour moi. Et après, je l'ai amené dans ma pratique. Donc, je me suis mise à la méditation pour après être instructrice en méditation. Et en parallèle de la méditation, j'ai découvert le yoga. Donc, pareil, pour moi, pour revenir au corps, à l'ancrage. Parce que c'est vrai que la psychologie, on est beaucoup dans la tête. Et l'idée, en fait, c'est... moi, ce que j'ai toujours, c'est tout ce qu'on a vécu dans le passé. On le vit sur le plan psychologique, physique, émotionnel et énergétique, qu'on peut aussi appeler spirituel. Et si on s'occupe d'un seul des 4 plans, il y a les autres qui, eux, comme s'ils restaient bloqués dans le passé, en fait, dans les anciennes mémoires de ce qu'on a vécu. Et l'idée, justement, c'est de s'occuper de tous les plans de qui on est, pour pouvoir, aujourd'hui, être qui on est. Et pas se faire ramener en arrière dans le passé par des automatismes, des schémas qui nous empêchent d'être nous-mêmes et de nous épanouir, vu que là, le thème de cette radio là, c'est vraiment le bien-être. Comment se sentir bien, être épanoui aujourd'hui. Il y a nécessité de revenir à soi en enlevant les couches sur tous les plans. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ça peut parler, par exemple, tu nommes un sujet pour ta part qui est, je pense, touche énormément de personnes, sur l'anxiété. Et l'anxiété, ça peut être déjà d'aller trouver la cause. Elle peut être multifactorielle.
Et après, une fois qu'on a éliminé, on peut avoir intégré, je sais pas, imaginons que ce soit un traumatisme, une ambiance qu'on aurait vécue durant l'enfance, qui a créé un peu cette tension en nous et cette propension à l'anxiété. Et après, pour autant, on va avoir développé des mécanismes de fonctionnement pour essayer de se protéger de cette anxiété. Mais à un moment, quand on a traité la cause, il peut y avoir, je sais pas, des attitudes physiques, des réflexes dans le sommeil, plein avec l'alimentation, qui sont plus en adéquation dans notre vie actuelle et qui viennent, donc ça peut vraiment être impactant. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment de le voir sur tous les plans. Avec la psychologie, on va pouvoir se rendre compte que nos émotions sont créées par nos pensées, en fait. Et nos pensées sont des filtres qui nous permettent qui viennent se mettre sur la situation qu'on vit pour interpréter. Là, si on est sur l'anxiété, je sais pas, quelqu'un qui va à un entretien d'embauche, pour quelqu'un, ça va dire ah chouette, et quelqu'un d'autre va dire oh quelle horreur. Et justement, comme on dit, peut-être en lien avec des situations du passé qui ont pu être traumatisantes. Et en fait, les émotions qu'on a engrammées, elles sont encore dans notre corps. Donc oui, c'est de se rendre compte que ma pensée a créé le stress là maintenant, et de voir comment je peux modifier ma pensée pour me dire, interpréter la situation autrement, que si ça me stresse, me dire quand même c'est une belle opportunité, j'ai plaisir à y aller, et en même temps c'est un peu forcer notre système si à l'intérieur de notre corps il y a quelque chose qui nous dit ah non, panique. Et là justement c'est d'aller s'occuper de notre corps. Donc la méditation aide justement à pouvoir revenir au corps, à l'apaiser, le yoga justement aussi à mettre en mouvement. C'est aussi. Ça. Donc, du coup, pour libérer émotionnellement aussi, puisqu'on dit qu'il y a un super livre, je sais pas si tu le connais et que j'adore, puisque moi c'est un sujet, la mémoire du corps. C'est La mémoire du corps de Myriam Brousse. Notre corps a une mémoire. D'accord. Ok. Et elle a vraiment, d'ailleurs, je crois qu'elle est psychologue à la base. Elle a vraiment créé un nouvel outil où elle parle, un peu comme moi je peux le faire avec le psychogestionnel. Il y a vraiment cette notion du psychocorporel et de la notion il y a de la psychologie, il y a cette notion de nos émotions, mais que notre corps, et aujourd'hui en physique quantique, on le montre très bien puisqu'on est fait essentiellement d'eau. Donc notre corps, il a tout en mémoire, nos émotions, notre vécu et tout, et que ces mémoires, elles viennent s'engrammer dans le corps et du coup créer des outils pour venir libérer. C'est ça. Libérer, évacuer, et ça, il y a plein de choses à faire. Et je trouve que la mise en mouvement, comme tu le dis, avec le yoga, on vient bouger ces molécules d'eau et du coup, parfois, permettre la libération des mémoires émotionnelles. Ah oui, moi, je le vois parce que je donne aussi quelques cours de yoga et des fois, les participantes, je leur fais faire des postures et à la fin, elles se sentent peut-être en colère parce que justement, ça a fait émerger une colère ou elles sont arrivées en colère et elles en ressortent détendues. Et voilà, parce que justement, dans certaines parties du corps, on va avoir engrammé, contenu des émotions et plus... On va dire c'est un peu un réflexe, c'est les émotions vu qu'on a peur de les revivre parce que dans notre inconscient il y avait une peur de mourir au moment où la première fois on a vécu ce trauma et là dans notre corps il y a cette même peur de revivre l'émotion parce que comme s'il y avait une peur de mourir, donc on se fige et donc de se remettre en mouvement ça aide à défiger les mémoires et les émotions et pouvoir remettre de la vie aussi pour vivre sa vie aujourd'hui. Ah ouais, le yoga est vraiment un bel outil pour prendre en conscience ça quand on nous le met en lumière. Je me souviens, j'avais fait je forme des thérapeutes là justement en psychogestionnel et j'avais fait intervenir une prof de yin yoga pour les thérapeutes. Donc on avait commencé la journée de formation par du yin, mais je leur avais pas dit, je leur avais juste dit venez en tenue décontractée et tout. Et c'était fou. Mais on avait fait ça et aussi des ateliers d'art-thérapie. Oui, pour montrer une sacrée journée. Tu vas les chercher. Et du coup, c'était fou au sein du groupe. Parce que, alors, il y en a qui ont pleuré. Il y en a une qui était en colère, mais genre, même au début, qui me dit, mais on n'est pas venu pour ça. Et c'était hyper fort. Et bon, moi, j'étais prête à accueillir. Je savais que ça allait venir. Et en fait, c'était juste une façon de leur démontrer, voilà, aujourd'hui, vous allez avoir un outil pour accompagner en psychocorporel. Mais en fait,
en effet, ça, dans l'accompagnement global, holistique de la personne, après, il faut de l'activité physique, du mouvement, du yoga, n'importe, parfois même du massage. Je trouve que le massage est un super outil thérapeutique aussi, en accompagnement du travail émotionnel. Et après, il y a tout ce qui est au niveau, et là, tu vas peut-être toi aussi nous en parler plus dans les outils que dans la notion du subtil, de l'inconscient, ce que apporte le chamanisme d'ailleurs. C'est ça. C'est vrai que du coup, je suis allée, on va dire, comme je disais, le yoga, la méditation. Et là encore, je me suis dit, mais il manque quelque chose. C'est un peu comme si je le vis comme une quête, chercher les énigmes, les choses manquantes. Et je me disais, mais il manque quelque chose, il y a encore un autre plan, il y a quelque chose. Et là, en fait, justement, pour faire le parallèle que ça vient souvent de ma vie personnelle, j'allais à une retraite de yoga pour moi. Et dans cette retraite, c'était pas indiqué dans le programme, mais elles nous ont fait faire de l'énergétique. Et de là, j'ai senti que j'avais beaucoup de magnétisme dans les mains. Et donc derrière, je suis allée me former pour moi aussi proposer des soins énergétiques, pour proposer des pratiques chamaniques. Donc c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie, et justement de se rendre compte comment on peut avoir accès aussi justement à cet inconscient, à ce subtil avec le chamanisme et avec d'autres pratiques. Et après le chamanisme, c'est aussi le cacao qui est entré dans ma vie, qui je trouve fait le pont entre les deux, parce que douceur en plus. Enfin, oui, je trouve. Par rapport à d'autres médecines, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus, parce que pour nous c'est le cacao. Mais en fait, les personnes qui nous écoutent connaissent peut-être le cacao en poudre qu'on met avec son lait chaud l'hiver au coin du feu. Et là, on parle de la même fève de cacao, mais plus ou moins, et d'une autre manière de l'utiliser. C'est ça, c'est sûr que c'est pas le cacao que vous allez trouver au supermarché, et justement, c'est pas exactement la même fève dans le sens où ça reste des fèves de cacao, c'est juste que c'est le cacao sacré qu'on utilise en cérémonie ou dans ces processus de diète pour aller se connecter à soi-même, à son cœur. Justement, c'est des cacaoyers qui sont cultivés d'une manière particulière. C'est pas les grandes industries du cacao. Donc c'est pour ça elles sont vraiment cultivées sur des terres particulières, avec des personnes qui sont dans cette intention que le cacao serve à des cérémonies. Et donc déjà il y a tout ce pouvoir de l'intention, de l'énergétique dans la manière de s'occuper des cacaoyers, de la plante. Après, au moment de justement transformer les fèves de cacao en pâte de cacao, souvent il y a des rituels, il y a des soins pour venir mettre aussi cette dimension sacrée énergétique. Et ce qui fait qu'après c'est un cacao qui va avoir d'autres effets que le cacao qu'on va pouvoir acheter. Déjà, le cacao de sacré, c'est de la fève de cacao pure. Quand on achète du cacao au supermarché, il peut y avoir du sucre, il peut y avoir d'autres choses. Et même si on achète du cacao cru, bio, 100% dans un magasin bio ou autre, c'est pas encore du cacao de cérémonie, parce que justement il n'y a pas ce côté intention et les fèves, comment elles ont été cultivées, donc il va pas amener dans les mêmes espaces. Il va avoir des propriétés physiques très intéressantes avec le magnésium, toutes les molécules qu'il contient, mais il va pas avoir les effets énergétiques, parce que le cacao en fait contient à l'intérieur de lui de la théobromine, et justement qui est on appelle parce que le cacao c'est la nourriture des dieux, et justement avec cette théobromine, c'est ça qui nous permet d'aller dans d'autres états de conscience. Mais justement, comme tu dis, c'est plus doux, parce qu'il y a des plantes médecine, dans le sens médecine, c'est pas la médecine de chez nous, c'est des plantes qui nous amènent à observer des parts de nous et aller sur le chemin de guérison, mais de l'auto-guérison par la connaissance de soi, par la libération d'émotions, par des prises de conscience. Et là, le cacao, lui, vraiment va être plus doux. Il agit au niveau du chakra du cœur, en fait. Et en fait, c'est cette théobromine qui permet à la fois d'être plus dans le corps, pour venir se connecter au corps, et en même temps d'aller dans le subtil, parce que il y a le cacao, la fève, et il y a son esprit qui est un esprit féminin, et donc c'est une médecine féminine dans une plante sacrée qui amène à se connecter à tout ce qui est dans l'énergie féminine. On a des énergies féminines, que ce soit homme ou femme. Et le féminin, ça va être tout ce qui est le corps,
tout ce qui est les émotions, l'intuition, l'inconscient en fait. Et donc avec le cacao, on peut aller connecter ces parts de nous qu'on a des fois du mal à connecter dans notre société. On est beaucoup dans le faire, dans l'organisation, dans le mental. Et là, ça nous ramène à revenir à l'intérieur de nous et après pouvoir mettre en action dans notre quotidien ce dont on a pris conscience et ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Et c'est important d'abord être dans notre féminin. Et le cacao accompagne dans ce processus. Dans une des vertus à laquelle le cacao nous aide à connecter, c'est aussi la créativité. Et moi, les fois où j'ai utilisé le cacao, c'était dans des cérémonies particulières comme autour du féminin, création de ceinture de lune, donc création de ceinture, de soins, de guérison autour de l'utérus. Et aussi, je l'avais fait guider comme ça, justement autour de l'art-thérapie. Oui. Avant une séance d'art-thérapie pour aider les personnes à se connecter complètement librement, laisser aller leur créativité, leur sensibilité. Et c'est assez. Et je dis que c'est doux en ce sens où, et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette médecine. Par rapport à d'autres, il n'y a pas de modification de l'état de conscience c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet psychotrope. C'est ça. Donc on est complètement bien normal dans un bon état de conscience et je trouve que c'est très important et très sécurisant pour les personnes qui l'utilisent puisqu'aujourd'hui, c'est chouette, ça s'est beaucoup démocratisé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pas toujours dans les règles de l'art et du coup c'est important d'être accompagné par des personnes qui encadrent, qui savent qui mettent les choses qui veulent pas forcément aller en force dans des trucs de guérison. Ça peut se faire aussi dans la douceur. C'est ça, c'est moi je dis toujours c'est doux et en même temps profond parce que là comme tu disais voilà il y a d'autres plantes qui ont des effets psychédéliques donc vraiment voilà on va toucher d'autres états de conscience, d'autres choses et le retour à la vie après peut être compliqué. C'est pour ça que c'est important d'être toujours bien accompagné quand on prend ces plantes-là parce qu'il faut se rappeler que c'est des plantes qui viennent d'autres terres en fait et donc ils ont l'habitude les personnes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud qui prennent le cacao ou d'autres plantes d'avoir cette conscience de ça m'a montré ça donc je le comprends comme ça et je vais pouvoir l'intégrer. Nous en Occident on n'a pas cette manière-là de voir les choses. Il y a beaucoup cette attente que l'autre apporte une solution guide et autres et en fait si on prend une plante et qu'à côté il n'y a pas un thérapeute, un professionnel qui peut accompagner sur cette intégration de ce qui a été vécu. Même mettre des mots, c'est ça. Être à l'écoute, être disponible. En fait. C'est ça. On peut se retrouver un peu perdu de qu'est-ce qui se passe en fait. Je viens de vivre ça, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je viens le mettre dans ma vie? Qu'est-ce que ça montre? Donc c'est important d'être bien accompagné et justement d'être accompagné. Moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et justement on le voit que tu l'as mis en place dans ta formation de leur faire pratiquer le yin yoga, l'art thérapie, de soi-même en tant que thérapeute, pratiquer, avoir vécu les choses avant de transmettre. Donc c'est vrai que c'est important de veiller par qui on est accompagné, que ce soit des personnes qui vraiment pratiquent aussi les choses pour elles-mêmes en fait. Complètement. Ok, donc une fois, là on en est dans ton parcours au cacao, l'arrivée du cacao dans ta pratique, dans tes soins, dans tes accompagnements. Et après, quel a été le reste du chemin? J'ai envie de dire, il y a le chamanisme qui s'est fait en parallèle justement avec cette idée de le chamanisme, il nous amène à voir la vie autrement parce qu'il y a la rune médecine dans le chamanisme et qui nous ramène au fait que la vie est faite de cycles, que ça nous ramène au côté naturel de qui on est et pas chercher à être linéaire. J'étais comme ça, donc je suis comme ça, donc je serai comme ça. Et de pouvoir aussi, ça va nous aider à pouvoir vivre nos émotions et les étapes de notre vie parce que si on a conscience que là c'est juste une étape du cycle, on peut avoir confiance d'aller plonger dans l'émotion, d'aller plonger dans le processus parce qu'on sait qu'il y aura une autre étape derrière en fait. Ça ne nous définit pas. C'est ça, voilà, ça nous définit pas et ça nous ramène aussi au fait de sortir des exigences de toujours aller bien. Toujours devoir avoir une humeur linéaire ou autre, mais de se dire ok, là tout de suite je me sens comme ça, là j'ai telle chose qui a été éveillée, j'ose aller plonger dans mon émotion et en la vivant dans mon corps, je reconnecte une partie de moi et une fois que j'ai reconnecté cette partie de moi, je peux passer à la phase d'après qui est de pouvoir y amener
m'amener plus de joie, de légèreté, d'en tirer une sagesse de ce que j'ai vécu. En fait, parce que dans la roue de médecine, moi, je chemine avec le chamanisme Kéros, qui est celui du Pérou. Et justement, voilà, on a à chaque direction un élément, un animal qui nous apporte des enseignements. Et c'est vrai que du coup, ça, je le glisse dans mes accompagnements. Mais après, ça devient aussi un mode de vie. En fait, c'est pas juste à un moment d'une séance ou d'une cérémonie se dire, ok, avec quoi j'ai cheminé. C'est dans le quotidien, à chaque instant, se dire, là, j'en suis à tel stade de la roue et comment je vais à l'étape suivante, comment j'accueille, je vis ce qui est là. Ce qui est intéressant donc dans cette roue, et peut-être on va en parler un peu plus, peut-être aussi même du point de vue, on nomme le chamanisme peut-être. Alors c'est sûr qu'avec le film Etugen, là on en a d'Arnaud Rioux. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film vraiment à découvrir autour du chamanisme. Je trouve qu'il en parle très très bien. Peut-être qu'on pourra un peu parler plus de ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Mais ce que j'aime beaucoup dans la roue, dans cette roue chamanique, justement, c'est la notion de c'est pas linéaire et il y a toujours une notion du cycle. On passe un cycle et il y a différents processus un peu de vie et de mort de nous-mêmes dans cette roue. On va faire tout le tour, quoi qu'il arrive. Il y a des moments où on va être ça va être génial, un peu euphorique. Je trouve ça ressemble beaucoup aussi au cycle féminin. En tant que femme, on vit ça dans un mois, tous les mois, on revit ce cycle. Et du coup, il y a rien. Notre état émotionnel ne nous décrit pas, ne nous définit pas. Oui, là, je suis triste, je suis en colère, ou je me sens épuisée, ou je me sens j'ai moins envie. En fait, c'est ok. C'est ça. Et si on accepte aussi dans ce que tu disais, d'accepter d'aller profondément dans l'émotion, je trouve que ça permet quelque chose qui est juste presque incontournable et qu'on devrait tous intégrer dans nos vies pour plus de fluidité, de légèreté. C'est qu'une fois qu'on s'est laissé traverser, ça y est, c'est fini. C'est ça. C'est derrière, ça n'existe déjà plus. Et le fait de pas accepter de traverser un peu cette tempête émotionnelle, on la contient. Et en la contenant presque, on l'engramme, on la bloque au niveau du corps et parfois on peut se la coltiner pendant plusieurs mois, voire années. Donc en fait, comme on apprend aujourd'hui beaucoup à nos enfants à gérer nos émotions, nous aussi on doit apprendre à les vivre. C'est ça. Et notre société nous l'autorise pas toujours, mais c'est ça. Je pense, toi là, à un moment t'as dit gérer, et je pense que l'idée c'est plutôt de les vivre, parce qu'on est dans beaucoup. Si on dit gérer, il y a cette idée de vouloir les contrôler, et c'est comment on les vit, parce qu'une émotion c'est une énergie qui nous traverse, qui nous envoie un message. On a juste à la laisser nous traverser. Et comme tu dis, si une émotion se présente là maintenant, c'est que ça fait écho avec quelque chose du passé, c'est une énergie qui veut venir se libérer en fait de notre corps. Mais en fait, si on remet un cache dessous, elle va réessayer la fois d'après de revenir, et encore la fois d'après. Oui, parce que ça s'accumule en fait. Et que si on la laisse passer, c'est passé. Et ça amène plus de douceur. Bien sûr, plus de douceur et de légèreté. Bon, restez à l'écoute, on va faire une courte pause musicale sur Radio Grand Lac. Vous restez à l'écoute, on revient dans un petit instant avec Madi pour poursuivre justement sur la psychologie et le chamanisme. À tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madi Colomine, qui est psychologue chamanique. Donc, en début d'émission, on vous a parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'informations ont été données sur le parcours de Madi. Comment, Madi, tu es venue de psychologue, tu es passée donc à la relaxation, à la méditation, voilà, merci, à la méditation, puis au yoga, puis à la médecine du cacao que tu as intégré progressivement à tes accompagnements. Et là, on parlait aussi, de la notion de chamanisme. Alors, tu nous parlais de roue chamanique, tout ça. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un peu plus? Voilà, assez simplement, de comment ça fonctionne. Et puis, qu'est-ce que tu mets, toi, pour toi? Parce que derrière le mot chamanisme.
Déjà pour parler de la roue, c'est vrai que des fois quand je fais une cérémonie justement, les gens je leur dis est-ce que vous savez, et c'est vrai que la roue de médecine, la roue chamanique, on va la voir sur différents plans. Quand on fait une cérémonie, un rituel, on va la dessiner au sol justement en mettant les 4 directions, en mettant les 4 éléments et 4 animaux. Après, c'est toujours les mêmes animaux? Non. Toujours les mêmes directions et éléments? Non, non, justement ça change d'une tradition chamanique à l'autre en fait. Intéressant. Là moi c'est comme je disais, c'est le chamanisme kéros péruvien. Donc du coup on va avoir le serpent au sud avec la terre, la jaguar avec l'eau à l'ouest, le colibri avec l'air au nord et l'aigle avec le feu à l'est. Mais vous pouvez avoir dans le chamanisme amérindien, il y aura d'autres animaux, il peut y avoir l'ours, le bison, les directions, les éléments vont être différents. Quand après on revient avec des traditions qui sont plus de nos terres, le druidisme, là on peut avoir d'autres animaux, il peut y avoir le saumon, le cerf avec d'autres éléments à d'autres endroits. Le chamanisme mongol, pareil, ça va être d'autres choses. Donc c'est vraiment aussi important de se dire de trouver la roue qui vibre pour soi. Moi, je sais que c'est celle qui est venue à moi, et en même temps derrière là, quand je suis allée en découvrir d'autres, et c'est vrai que c'est celle-là qui pour moi a vraiment un sens, qui est une logique qui vibre pour moi dans le sens du processus dans lequel ça m'amène. En tout cas, ça correspond à ton processus, à toi, la façon dont tu as de processer. C'est ça, voilà. Parce que c'est vrai que c'est vraiment comment on vit des processus de manière cyclique après. Dans le sens où là, on parlait à un moment d'émotion, ou de une émotion qui va être liée à un trauma ou à un schéma, quelque chose qui va s'activer. On va commencer avec le serpent, la terre, d'aller voir dans nos racines, dans notre histoire, d'où est-ce que ça vient. Après, on passe à la jaguar, et là, c'est l'eau. Donc, on va aller dans nos émotions. Les émotions sont associées à l'eau, on va aller les revivre et pouvoir voir aussi ce qui est caché. Parce que les émotions, elles viennent nous aider à mettre en conscience ce qui est caché, et souvent, on entend parler de zone d'ombre et de lumière. L'ombre, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que c'était caché, et on le met en lumière. Et vu on s'est autorisé à vivre l'émotion, à mettre en lumière, on peut continuer à cheminer vers le colibri, qui lui nous reconnecte à la joie et à la légèreté de ok, j'ai vécu ça, et en même temps c'était pour me permettre de vivre autre chose, et ça me transmet une sagesse. Et après justement d'aller dans cette sagesse, cette légèreté, on peut prendre de la hauteur avec l'aigle. Et là c'est vraiment comment je vois ma vie de manière plus globale, et comment dans le processus de toute ma vie ça m'apprend quelque chose sur moi, sur ma mission de vie, ma mission d'âme. Voilà, ça peut avoir différents noms, mais c'est vraiment, on fait tout ce cycle. Et en fait, une fois qu'on est arrivé à l'aigle, l'idée c'est pas de rester à l'aigle, c'est hop, il y a autre chose qui se présente à nous, et on refait le cycle avec autre chose en fait. Et c'est là où justement on apprend à accueillir la vie, et on arrête aussi de se mettre des exigences, parce que si on se dit je veux tout le temps être le colibri, la joie, la légèreté de vivre, du coup on va dire non, je veux pas les émotions, je veux pas les autres choses, sauf qu'il y en a besoin en fait pour être dans une vraie authenticité. Parce que des fois moi je dis, si on veut être dans la joie, la légèreté, mais qu'on n'a pas vécu nos émotions, c'est juste du déni en fait. C'est pas de la vraie joie, de la vraie légèreté, donc ça va ressortir à un moment. Surtout, tu peux pas t'envoler quand t'as autant de poids. C'est ça, c'est un peu compliqué. Surtout que le colibri a des petites ailes, donc c'est vrai que après, il nous reconnecte quand même à la capacité à changer notre vie et de se dire comment je peux faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de s'alléger si on veut pouvoir s'élever avec authenticité, et que c'est pas juste je continue à mettre un cache sur les choses, et qu'après à force de mettre des caches, les émotions sont de plus en plus fortes, et après si on en arrive à un stade où on a tellement masqué, il y a des maladies aussi qui viennent se manifester en fait. Et c'est là où justement le chamanisme et les soins énergétiques, chamaniques ou pas chamaniques, peuvent permettre de venir nous aider sur ces différents plans. Parce que tout à l'heure tu disais oui, avec la physique quantique on voit qu'on est composé d'eau, on est composé aussi d'énergie. En fait on croit qu'on est de la matière, et en fait principalement on est de l'énergie. Et souvent quand il y a une maladie physique qui s'est manifestée là dans notre corps physique, c'est que nos corps énergétiques, nos corps subtils ont été touchés. Donc c'est comment on va remettre de l'énergie, remettre de la fluidité, faire circuler dans les corps énergétiques grâce à ces soins-là, pour aider aussi à guérir les maux physiques. Et oui, parce qu'avant, d'ailleurs on le dit pour beaucoup de maladies, par exemple une qui est quand même un gros fardeau de notre société, qui est le cancer, on dit que quand même pour le développement d'un cancer, c'est 10 années. Et avant que ça arrive justement à notre corps physique, il y a tous nos différents corps qu'on nomme les corps éthériques
qui sont des différentes couches qui sont touchées. Donc, il y a des symptômes, il y a des mises en alerte. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle avec des personnes qui développent des pathologies importantes ou même des choses anodines, genre je pense là à quelqu'un que j'ai accompagné, le genou, des maux importants au niveau du ventre et tout. Il y a eu des mises en alerte, juste qu'on s'est dit, on ne les a pas écoutées. C'est ça. Pas parce que parfois on voulait pas, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des choses plus importantes, il y avait la vie, on est parfois pris un peu dans quelque chose qui s'accélère, d'où l'importance de ralentir, faire des pauses pour se dire ok, se réajuster un peu. Oui, et il y a la vie qui nous pousse à des fois ne pas écouter les messages de notre corps, et aussi il y a des fois de pas avoir conscience que c'est un message, parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui j'ai mal au genou parce que j'ai fait une randonnée. Oui, mais le genou c'est J-E, nous N-O-U-S, donc ça nous dit des choses sur la relation. Quelqu'un qui a beaucoup des angines, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi en fait. Et on va dire oui, j'ai attrapé froid. Alors en fait on n'attrape pas froid, c'est que là il y avait quelque chose à venir sentir au niveau de la gorge, et c'est vrai que à force de pas écouter ces signaux, le corps il vient manifester de plus en plus fort, et c'est vrai que c'est dommage devoir arriver à un cancer, à une maladie plus forte. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je transmets beaucoup aux personnes les outils. En fait, je suis vraiment dans cette démarche de pas que les personnes veulent rester avec moi. Des fois, il y en a qui disent ça les étonne que je veuille qu'elles partent, mais je leur dis parce que si vous partez, c'est que vous avez les outils et que vous vous sentez assez bien pour être vous-même en autonomie. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de transmettre les outils pour que les gens puissent se dire ah tiens, là j'ai quelque chose au niveau physique, qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que je mets en place en fait. Donc l'autonomie. C'est ça. Ah oui, c'est primordial, l'autonomie et la responsabilité. Et c'est un mot des fois que les gens ont du mal. Je vois quand en séance je dis je vais vous guider à reprendre votre responsabilité, parce que souvent responsabilité est associée à culpabilité. Si on dit aux gens vous êtes responsable, ah oui. C'est ça, si les gens, je leur dis, en fait, vous êtes responsable, là, de la situation que vous êtes en train de vivre, ils me disent, oh, non, c'est l'extérieur, c'est machin. Et je dis, mais si, vous l'avez attiré énergétiquement, c'est pas forcément conscient, mais vous l'avez attiré à vous pour en apprendre quelque chose. Et de reprendre cette responsabilité de c'est moi qui ai attiré ça à moi, ça permet de se dire, j'ai aussi le pouvoir de le transformer. Parce que si je l'ai attiré à moi, en fait, si c'est, je sais pas si c'est dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, on se dit oui, les relations amoureuses. J'attire toujours les mêmes types de relations. Et si on prend pas notre responsabilité, on reste en victime de les autres à l'extérieur sont comme ci, comme ça. Mais non, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc si on attire tel type de personne à nous, c'est qu'il y a une part en nous qui est peut-être un peu comme ça. Il y a peut-être quelque chose à rejouer aussi au niveau transgénérationnel qui nous a été transmis par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et du moment où on est dans cette démarche-là de se dire « Ok, qu'est-ce que je porte en moi qui manifeste ça ?» on peut après transformer pour créer autre chose dans notre vie. Mais le souci, c'est ça, c'est que souvent responsable est associé à coupable dans notre société, parce que les gens beaucoup se mettent en victime de l'extérieur. Mais en fait, l'extérieur montre que ce qui est en nous, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de reprendre cette responsabilité et cette autonomie en ayant les outils pour s'occuper de soi-même. Ouais, complètement. Donc c'est comme ça. Donc toi, là, donc aujourd'hui, dans tes accompagnements, t'intègres tout ça. Alors est-ce que aujourd'hui, comment s'articulent un peu tes rendez-vous? Quelle est ta façon de travailler? Est-ce que c'est toujours en séance individuelle? Est-ce que c'est en collectif? Voilà, quelqu'un qui souhaiterait venir te voir, être accompagné par toi, quel type d'accompagnement tu proposes? Plusieurs. Dans le sens où oui, il peut y avoir l'individuel, et c'est vrai que j'ai envie de dire, ça fait comme différentes portes d'entrée en fonction de ce que les personnes ont besoin à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont venir me voir en individuel, et dans ces séances individuelles, je vais tout allier. Donc, on peut aller explorer d'un point de vue psychologique, la création des émotions avec les pensées, aller explorer des schémas, et en même temps, faire de la méditation, de la respiration, du yoga pour aller dans
le corps. On peut parler d'énergétique, de pouvoir des mots et comment là observer quels mots la personne a tendance à dire et que ça crée la réalité qu'elle est en train de vivre en fait. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai pas un protocole type, c'est vraiment du cas par cas en fonction de ce que la personne apporte en fait à chaque séance, de son vécu, de ce qu'elle est en train de vivre. Et en fait, les séances individuelles peuvent être faites soit sans cacao, soit avec cacao, permettant ainsi d'aller plus en profondeur. Et après, que ce soit avec ou sans cacao, il peut aussi y avoir les soins énergétiques. Justement, que je propose des soins énergétiques pour pouvoir permettre de rééquilibrer ces énergies, comme on dit là, sur les différents corps, pour pouvoir aider. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment la personne qui apporte quelque chose qui se passe dans son quotidien. Et on va aller tirer le fil pour voir d'où est-ce que ça vient. Et à une séance, peut-être oui, je vais donner un outil purement psychologique que la personne va pouvoir appliquer dans son quotidien pour que la séance d'après, on ait de la matière pour observer des choses. Peut-être qu'on va voir que là, il y a besoin il y a une mémoire émotionnelle qui est peut-être en lien avec de l'insécurité. On va aller voir l'enfant intérieur, lui apporter de la sécurité. Il y a besoin de quelque chose qui est plus dans le corps, mais du coup, au niveau énergétique, donc un soin énergétique. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Et après, pareil, avec ou sans cacao. Et après, il y a les cérémonies du cacao qui là sont en groupe. Donc là, c'est quand on souhaite aussi vivre. Des fois, il y a des personnes qui viennent par le biais des cérémonies et après viennent en individuel, ou des personnes qui souhaitent pas vivre le cacao en individuel mais veulent vivre en groupe. Et là, justement, il y a vraiment le fait de guider. Je guide chaque personne, même si c'est en groupe, à poser son intention, parce que comme on parlait du pouvoir des mots, de l'énergie, formuler une intention vraiment de manière claire et précise, ça fait déjà au moins 50% du chemin pour aller le vivre. Et après, derrière, je guide à boire le cacao. On va se mettre en mouvement, encore le corps, en fait, pour comment on se reconnecte au corps. Et après, un voyage. D'abord, tu fais prendre le cacao. Non, d'abord l'intention. Oui. Ensuite, la prise de cacao. Oui. Donc là, c'est pas avec. Je précise que c'est pas un cacao qu'on mélange avec du lait. C'est plutôt une boisson qu'on fait à base d'eau. Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir différentes approches. Il y a des personnes qui vont dans le cacao mettre du lait végétal. Après, pas de lait de vache parce que ça inhibe les propriétés du cacao. Mais voilà, qui peuvent mettre du lait végétal, qui peuvent mettre des épices. Moi, je sais que je fais le choix de mettre vraiment de l'eau pure parce qu'en fait, vu qu'on est sur de l'énergétique aussi et la transmission déjà par la plante, le goût que le cacao va avoir dépend pas du cacao, dépend de ce qu'on a à recevoir. Parce que peut-être que le cacao va avoir un goût très doux. Donc ça nous montre de ramener de la douceur par rapport à cette intention. Peut-être que ça va être très amer et ça nous montre à quel point on est peut-être dur avec nous-mêmes par rapport à ça. Ça va venir se bloquer à la gorge, ça montre qu'il y a quelque chose qui est pas exprimé. Ça vient se poser sur l'estomac de manière très lourde. Il y a peut-être une émotion qui est bloquée, qui est pas digérée. Donc c'est pour ça que je guide vraiment à boire le cacao en conscience et à déjà en tirer des enseignements parce qu'il y a déjà tout un panel de choses qui se passent et c'est impressionnant. Oui, déjà dans juste le fait de le boire et la façon dont notre corps va réagir en le buvant, déjà il y a des choses, des éléments d'information qui nous sont donnés. C'est ça. À ce moment-là. C'est ça. Et ensuite, t'as dit le voyage. Alors, une phase en mouvement, parce que justement, vu que le cacao, il faut un petit temps pour qu'il fasse effet, ça permet de laisser le temps qu'il fasse effet, et aussi vu que ça ramène au corps, de comment je me laisse porter aussi par le corps, comment j'accueille les émotions qui peuvent déjà se présenter, les sensations, et de faire confiance au corps, parce que le corps, on a tendance à l'utiliser pour faire, et là l'idée c'est de se laisser porté par le corps en fait dans cette Et là c'est plus par le yoga ou des mouvements intuitifs, comment tu fonctionnes? Là c'est plus je mets de la musique et du mouvement intuitif, c'est moins dirigé parce que sinon j'ai déjà fait là c'est pas sur des cérémonies, c'est plus sur des demi-journées ou des journées où là oui j'ai pu guider à prendre le cacao et derrière faire des mouvements de yoga, peut-être justement au niveau de l'ouverture du cœur parce que le cacao ouvre au niveau du cœur, donc pour venir accentuer ça, mais c'est vrai que sur une cérémonie déjà en 3 heures de cérémonie il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que j'ai pas le temps de tout mettre. Voilà. Donc là, il faudrait que ce soit des formats plus longs. Donc c'est plus de la musique et on se laisse porter. Mais justement, l'idée c'est de laisser porter par le corps et d'observer aussi ce qui émerge. J'ose pas bouger de peur du regard. En fait, ça montre peut-être des choses par rapport à cette intention. En fait, c'est de voir aussi ce qui émerge là dans le fait de mettre en mouvement. C'est encore des enseignements. Et oui, toujours au regard, comme tu disais, de l'intention qui a été posée en début de séance. C'est ça. D'accord. C'est ça, c'est de voir ce qui se passe, ouais.
Et après, tu termines avec un voyage. Oui, c'est ça, un voyage au tambour. En chamanisme, c'est vrai qu'on parlait de la roue. Il y a le tambour qui est très présent dans les pratiques chamaniques. Et justement, le tambour, par ses fréquences, permet d'aller plus facilement en profondeur. Et du coup, après, là, le voyage peut varier selon le groupe, selon l'intention. J'ai plein d'endroits où je peux emmener pour aller explorer des choses différentes en fonction des intentions et de ce qui a été déposé. Parce que c'est vrai que moi, je mets pas de thème forcément aux cérémonies. Il y a des personnes qui peuvent le faire, mais j'en mets pas parce que je trouve que le thème émerge du groupe qui s'est constitué. En fait, tout est juste. Le groupe est là pour une raison et du coup, le thème va émerger à ce moment-là. Et oui, le thème, parfois, en fonction des intentions de chacun, il peut y avoir une similitude ou des points en commun, je suppose, dans les intentions du groupe. Et du coup, ça vient donner ton thème quelque part. C'est ça. Je sais qu'il y a une fois, ça a été vraiment flagrant. Il y avait une cérémonie où il y avait 4 femmes. Les 4 femmes, du coup, ont posé la même intention. Parce que première femme, je l'ai guidée à poser une intention. Et en fait, la deuxième, elle dit, mais en fait, ça fait écho. Et en creusant, elle a posé la même. Et la troisième, et voilà. Et du coup, on était vraiment dans la même direction, la même énergie. Ouais. Incroyable. Il n'y a pas de hasard, parfois même dans les formes les groupes, je veux dire, qui se constituent. Non, pas de hasard. On va faire une courte pause musicale, restez à l'écoute. Dans un instant, Maddy, elle va nous donner peut-être les différents ateliers à venir pour cette rentrée et les semaines et mois à venir. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac, je vous dis à tout de suite. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir Maddy Colomine. Donc Maddy, on a parlé de ta pratique de psychologue chamanique. On a parlé un peu de ton parcours et là, en dernière partie d'émission, on voulait vous parler des différents ateliers que tu proposes. Donc tu proposes des accompagnements bien sûr en individuel, mais aussi en collectif. Donc on vous a un peu expliqué, si vous étiez là juste avant la pause musicale, le déroulement des cérémonies du cacao. Donc comment ça se passait, la prise du cacao. On parlait aussi des intentions qu'on posait. Peut-être que ça peut vous donner un peu des idées de qu'est-ce qu'on vient chercher finalement, pourquoi on vient faire une cérémonie du cacao, parce que c'est quand même pas un rituel dont on a l'habitude, qui est très démocratisé encore, surtout en Occident. C'est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique qu'on pratique ce genre de cérémonie, notamment je crois que c'est au Mexique que c'est beaucoup pratiqué, au Pérou, Guatemala. Chili, Bolivie aussi, il me semble. Et donc tu t'évoquais tout à l'heure les intentions et on se disait parfois tu t'expliquais que tu ne mettais pas de thématique de cérémonie parce que finalement les personnes qui s'inscrivaient avec l'intention qu'elle venait déposer pour l'intention qu'elle venait mettre pour cette cérémonie, ça faisait ta thématique en fait de cérémonie. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples d'intentions que les personnes mettent dans ces cérémonies par exemple? Il peut y avoir des intentions autour de s'aimer, d'être sa propre source de sécurité. Mais c'est vrai que justement la formulation de l'intention, ça fait partie d'une étape importante de la cérémonie où je vais creuser, parce que des fois les personnes vont arriver en disant je voudrais faire un choix au niveau pro ou au niveau perso, et en fait si on creuse, ça peut être plein de choses différentes, et peut-être pour quelqu'un ça va être la sécurité, pour quelqu'un ça va être la confiance en soi, l'estime de soi, ça peut être juste se dire qu'on est assez, de pas chercher à être plus. Donc il peut y avoir des intentions de je suis assez, je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis complète, et je suis ma source de sécurité. Ça peut être des intentions comme ça, mais c'est vrai que dit comme ça peut paraître vaste. Donc c'est vraiment important à chaque fois, chaque personne vient exposer un peu le contexte de ce qu'elle vit, et moi j'aide à pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait, quelle peut être l'émotion ou la chose à aller toucher, à l'explorer, à développer en fait. Donc là on vient avec finalement on pourrait la nommer comme une problématique de vie qu'on a envie de transcender, et la cérémonie du cacao c'est l'opportunité
s'installer dans un petit groupe en bienveillance, où il y a de l'écoute, où comme si on se crée l'espace finalement dans nos vies, un peu de faire une pause et de venir mettre la lumière sur quelque chose qu'on a envie de transcender. C'est ça. C'est vrai que le mot pause, et souvent les personnes, ce qu'elles me disent, ça fait une pause en dehors du quotidien, ça leur fait du bien et qu'elles peuvent avoir le sentiment d'être pleinement elles-mêmes. Parce que des fois, dans le quotidien, on va mettre des masques, et là, on peut être pleinement soi, aller à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que l'idée, c'est de venir tel qu'on est. Et c'est vrai que tu parlais de petits groupes. Moi, je fais souvent 6, 7 maximum. On peut aller à des cérémonies du cacao où il y a une quinzaine de personnes. Moi, je pense que c'est aussi mon côté psy d'où je viens qui fait que j'aime bien que ce soit un petit groupe pour accompagner chaque personne pour aller en profondeur, que ce soit pas juste on prend du cacao et c'est gentil, c'est sympa. L'idée c'est d'aller qu'il y ait un vrai processus, comme tu dis, pour transcender quelque chose en fait. Et après c'est vrai que pour moi ce qui est important, c'est toujours à la fin je termine par qu'est-ce que les personnes vont mettre en action dans leur quotidien. Parce que ce soit pas juste une parenthèse qui soit sympa, c'est comment je le mets en place dans mon quotidien. Et c'est là où après de vivre une diète du cacao peut permettre d'aller plus en profondeur. Parce que là, ce que j'ai décrit, c'est une cérémonie. Et en fait, dans une diète, c'est sur 4 semaines, moi j'accompagne de nouvelle lune à nouvelle lune. Et en fait, il y a 3 cérémonies du cacao comme je viens de les décrire. Une à la nouvelle lune, une à la pleine lune, une à la nouvelle lune. Où là, on est en groupe, on se retrouve, on vit la cérémonie. Et entre-temps, chaque personne prend le cacao en plus petite dose chez elle pour chaque jour reposer son intention, observer ce que ça lui fait vivre au moment de prendre un temps de méditation, d'introspection avec le cacao. Donc ça peut être du mouvement, ça peut être de la méditation immobile, ça peut être ce qui vient en fait, et de voir comment ça vient se manifester dans la vie. Parce que peut-être on va poser une intention de sérénité et on va vivre plein de colère. Et c'est pour nous montrer que peut-être la colère, c'est l'émotion à laisser partir pour pouvoir atteindre cette sérénité. Donc c'est vraiment la diète, l'opportunité d'aller en profondeur, de voir quelles sont les couches en dessous. Là, par exemple, une femme que j'avais accompagnée en diète, là en individuel, parce que j'accompagne en diète en groupe et en individuel, elle était venue en diète en individuel avec l'intention d'avoir confiance en elle pour mettre au monde son entreprise, pour la mettre en action. Et en fait, oui, on aurait pu rester sur un niveau psychologique pur, dire quelles sont les qualités, les valeurs, comment on se met en action. Mais en fait, là, à force, avec le cacao et avec les cérémonies, on a pu voir que ça réactivait, remis à jour des mémoires d'abus sexuels qui lui appartenait et à sa lignée. L'utérus, c'est là où on crée, en fait. On crée des enfants et des projets. Donc, si en tant que femme, notre utérus est blessé, comment mettre au monde des projets, une entreprise? Donc, du coup, c'est là où le cacao, la diète, nous permet de vraiment aller voir couche après couche, aller en profondeur et guérir sur les différents plans qu'on évoquait au tout début, ce qui a besoin de l'être, en fait, pour revenir à soi. En fait, s'alléger de tout ce qui peut être trop pesant et empêcher, là, d'être soi-même. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est plutôt pour les diètes. Donc là, on part sur un travail plus profond, plus long et plus profond quand même. Il y a une autre. Et est-ce que tu as déjà les dates? Donc tu as dit les cérémonies, mais tu as dit pleine lune, nouvelle lune, mais plutôt en date pour les personnes qui sont plutôt calées sur le calendrier. Alors les prochaines cérémonies, la prochaine est le 28 septembre et après le 17 octobre. Et après pour la prochaine diète du cacao, c'est le 18 octobre. Ce sera du 18 septembre, du 18 septembre au 16 octobre sur 4 semaines en fait. Et il y a 3, ce sera les lundis soirs, un lundi tous les 15 jours, donc le 18. En présentiel. Voilà, en présentiel. Après j'en fais en visio aussi, c'est possible. Mais là la prochaine diète est en présentiel et que ça peut être, là, les dates que j'ai dit, c'est pour un groupe, mais si quelqu'un veut le vivre en individuel, on fixe ensemble les créneaux, mais toujours autour des lunes, à 2 ou 3 jours près. D'accord. Et au niveau des tarifs, quels tarifs les personnes elles doivent anticiper, pour les cérémonies comme pour les diètes? Alors, une cérémonie du cacao, c'est 50 €. Et les diètes, c'est 300 € en groupe, avec 60 € de cacao en plus à acheter, et en individuel 500 € et 60 € de cacao en plus à acheter. Et ensuite, il y a donc là, on a bien parlé des cérémonies et des diètes, et il y a aussi les initiations, donc au triangle d'Isis. Oui. Je trouve que c'est bien parce que là, t'as fait le parallèle, le pont
toute seule la transition avec justement sans doute l'utérus, le féminin, cette importante place de la créativité. Et alors je connais pas bien, mais voilà, Isis, c'est vraiment la déesse au niveau du féminin sacré. Et donc dis-nous un peu comment ça fonctionne, comment fonctionne ce soin et de quelle manière tu le transmets et tu le donnes. Oui, donc ça peut être en séance, que les personnes peuvent venir le recevoir, que je leur donne le soin. Parce qu'en fait, le soin d'Isis, il est vraiment basé sur les chakras. En fait, l'alignement justement de cette énergie pour qu'elle circule. Les chakras, c'est des roues énergétiques le long de notre colonne. Et chaque chakra est lié à un corps subtil qu'on nommait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment venir rééquilibrer. Donc ça peut être, les personnes peuvent venir le vivre en individuel, que je leur fasse le soin. Et après, pour les initiations, en fait, je vais venir donner justement toutes des informations sur Isis, sur les chakras, sur justement là, comme on était sur le féminin, c'est vrai que il y a 3 chakras qui principalement sont féminins, et notamment le chakra sacré qui est au niveau de l'utérus en fait. Et après le chakra du cœur et le 3e œil. Donc l'idée dans les transmissions, c'est de transmettre aux personnes en fait de rouvrir la capacité à se connecter à cette énergie-là d'Isis, et après de se faire à soi-même des soins en fait. Mais vraiment dans la transmission, il y a un temps de transmission sur une demi-journée où je vais pouvoir ouvrir le canal, donner des informations sur ça, sur l'importance aussi de s'ancrer. Je transmets plein de pratiques justement qui sont importantes quand on veut pouvoir donner des soins à soi et après aux autres, parce qu'après cette initiation, il y a la possibilité d'en donner aux autres après avoir fait 3 semaines d'auto-soin. Donc c'est pour ça que dans la transmission, il y a cette première demi-journée. Après, pendant 3 semaines, les personnes se font un auto-soin. Et moi, en parallèle, je suis là pour les accompagner, les guider en fonction de ce qu'elles vivent. Parce que tout à l'heure, on parlait de cycle. Un jour, peut-être, ça va faire sortir une émotion. Un jour, il se passera rien. Rien, entre guillemets, rien qu'on perçoive. Voilà. Et du coup, c'est vraiment cette énergie d'Isis, comme si elle en connecte au féminin. Mais c'est vrai qu'Isis reste une déesse qui est à la fois qui a trouvé l'équilibre entre son féminin et son masculin. Donc, comment je suis connectée à mon intuition, à moi-même, et comment je peux derrière mettre en action dans la matière. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment un rééquilibrage sur tous les plans avec en vivant ce soin. Et c'est vrai que maintenant je le transmets pour que les personnes puissent être autonomes dans leur pratique, comme j'ai tout à l'heure, et pouvoir se faire des soins quand il y en a besoin aussi. Et qui est là le triangle d'or d'Isis. Et après, vu qu'on parle de l'utérus, c'est vrai qu'il y a aussi le rite de la matrice, qui est un autre soin que je propose, mais là en groupe, pareil, pour venir guérir l'utérus aussi. Et au niveau du triangle d'Isis, donc ça c'est en individuel? En groupe. En fait, il peut y avoir les deux. Je propose des sessions en présentiel en groupe. Là, il y a un groupe qui est en cours. La prochaine initiation sera le 12 octobre en groupe en présentiel à mon cabinet à la mode Servolex. Mais il y a des personnes qui des fois veulent le vivre en individuel. Donc c'est ouvert aussi à pouvoir le vivre en individuel. Et aussi, des fois, il y a des personnes, elles veulent vivre en individuel parce qu'elles sont loin. Ça peut être aussi fait en visio. Bon, après là, si on est ici, ça peut être des personnes près, mais voilà. Et en termes de tarifs, les personnes, elles doivent prévoir combien pour ce genre d'initiation? 200 €. En individuel comme en collectif? En individuel, c'est 250 parce que du coup, ça nécessite plus de temps et que je suis en individuel de présence. Sûr. Mais du coup, c'est 200 en groupe et 250 en individuel. Ok. Et après, pour les cérémonies, donc là, tu disais pour l'utérus, la matrice. Oui. Là, c'est encore un autre, c'est en groupe aussi, tout le temps, ça peut pas être en individuel. Là, en fait, l'idée, justement, c'est à la fois quand on vit ce rite, on reçoit le soin et en même temps, on doit le donner pour être dans cette idée de transmission, de se reconnecter à son pouvoir de transmettre. Les femmes qui, vraiment, en fait, c'est un rituel shipibo, justement, les peuples péruviens chamaniques. Et justement, cette idée de pouvoir transmettre. Et c'est vrai que si je le transmets en individuel, la femme derrière, ou l'homme, parce que c'est un rite que peuvent recevoir les hommes aussi, parce que même s'ils n'ont pas d'utérus, ils ont un chakra sacré qui peuvent être blessés et porter les mémoires des femmes de leur lignée. Et en fait, on doit le donner derrière à 3 femmes. Donc si je le donne en individuel, après il faut trouver dans son entourage 3 femmes ouvertes
à recevoir le soin. Donc des fois c'est un peu moins pratique en fait. C'est un soin qui est assez long ou ça dure combien de temps? Non, le soin est assez court, mais c'est vrai que moi là, je l'associe souvent. Là, j'ai fait une cérémonie samedi, je l'associe avec le cacao qui est dans le féminin. Donc c'est vrai que là, cette cérémonie là où il y a le cacao et le rite de la matrice dure 3h30. Et si tout à l'heure tu demandais les tarifs, on est à 60 €. Du coup là pour ce rite là. Et là, tu nous as dit les dates pour j'ai pas noté justement pour la matrice. Alors là, déjà des dates? J'ai pas encore fixé parce que justement, la dernière vient d'avoir lieu et j'ai pas encore fixé, mais il y en aura une au mois d'octobre. Justement, je vais bientôt la fixer. Super. Pour te retrouver, justement, revoir ta programmation, tes dates, alors il y a ton site internet. Alors qui est en cours de transformation, donc vous avez peut-être pas encore il n'y a pas toutes les infos à jour. D'ici 15 jours, 3 semaines, il devrait sortir à jour, donc vous pourrez à ce moment-là avoir les infos justes. Mais c'est vrai que des fois le plus simple est de venir sur Instagram, Facebook où je vais partager les infos. Et c'est vrai que le plus sûr, c'est de m'envoyer votre mail pour être dans la mailing. Et là, en fait, j'envoie des mails avec les dates des événements et je redécris les différentes possibilités assez régulièrement. Donc ton adresse mail, c'est quoi alors? madi.colomine@gmail.com. Donc Madi, M-A-2-D-Y. Oui. Colomine, COLOMINE. @gmail.com. Et sur Instagram et Facebook, alors sur Instagram, t'es au nom de La Voix du Cœur Madi. Voilà. Pour que les gens puissent te retrouver. Super, Madi, merci beaucoup de ta présence, de toutes ces précieuses informations et aussi de tous ces beaux ateliers que tu proposes. J'espère que ça vous aura donné envie de venir découvrir auprès de Madi à la mode Servolex, ces différents ateliers, peut-être c'est le cacao aussi, vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie pour se faire sa propre idée, parce que c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Anaïs. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Profitez. Là, on a encore un petit temps. J'ai l'impression que l'été se prolonge. Alors profitez-en. Profitez de cet extérieur, du soleil, de cette chaleur pour encore se régénérer et se recharger. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.